Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 16e Assises des déchets, avec une actualité absolument effervescente autour de l'économie circulaire. Nous allons faire le pari ce matin de l'évoquer donc en une matinée, avec un emploi du temps, vous allez voir, assez chargé, beaucoup de sujets qui seront traités, et la possibilité pour vous d'intervenir à travers le fil de discussion pour orienter les débats et faire en sorte d'aller vers les questions qui vous paraissent les plus intéressantes par rapport à votre domaine de référence. Nous sommes à Nantes. Le public n'y est pas. Qu'avez-vous fait du public, Thierry Meunier, président des Assises ? Tout d'abord, bonjour et bienvenue dans ces nouvelles Assises des déchets, ou en tout cas d'une formulation nouvelle. La crise sanitaire étant passée par là, elle nous a obligés à nous réinventer. Et c'est pour ça que nous avons adopté cette formule et nous avons apporté tout le soin, comme à notre habitude finalement, pour sélectionner des thématiques plus restreintes, c'est vrai, mais qui collent au plus près de la réalité. C'est notre marque de fabrique, et toujours en associant l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par les déchets. Alors le public, bien évidemment, on le retrouve sur Internet, et merci de votre participation aux uns aux autres. J'espère que cette formulation vous plaira. Je reviendrai d'ailleurs pour juste clôturer en quelques minutes ces assises et vous donner à voir en perspective de ce qu'on a prévu pour la suite, pour les années futures et particulièrement l'année prochaine. Mais vous êtes plus de 1000 aujourd'hui à participer à ces assises derrière vos écrans. Et pour moi, c'est déjà un objectif atteint, c'est déjà une première réussite. Je pense même que vous êtes plus de 1000. Alors, ce que je voudrais dire... C'est un des avantages de ce genre de formule, c'est-à-dire qu'on malheureusement on ne pourra pas trinquer ensemble ou discuter de manière informelle, mais par contre on a effectivement un grand nombre de participants. Voilà, il y a une question de souplesse qui est quand même... Vous avez raison Valérie, parce que ce sont les 16e éditions des Assises. Les Assises, c'est tous les 2 ans en présentiel, en tout cas c'est comme ça que c'était formulé. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans, c'est à la fois long, c'est un peu une vieille dame, enfin une vieille dame, excusez-moi. C'est déjà pas mal, en tout cas pour une manifestation comme celle-là. Et à chaque fois, on essaie de se réinventer. Et dans la formule présentielle, qui est certainement complémentaire de la formule webinaire, et j'espère, après cette réussite, qu'on pourra renouveler l'exercice et peut-être alterner les deux formulations. Le côté présentiel a cet avantage de pouvoir aborder en 2 jours plus de thématiques, de parler dans les couloirs, dans les travées, et d'échanger entre nous, entre professionnels de toute nature, parce que ça réunit, c'est aussi l'objectif de notre association Loi 1901, je le rappelle, sans but lucratif, c'est de réunir toutes les parties prenantes autour du déchet, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les industriels, que ce soit les services publics de l'État, que ce soit les particuliers, les associations, les ONG. Et je crois qu'on y réussit depuis plusieurs années. J'espère que ça va durer encore quelques années. L'autre objet, c'est que les assises se veulent un lieu et un temps de débat, de propositions, de contributions. Et d'ailleurs, je remercierai toutes les personnes qui vont se joindre à nous ce matin pour aborder les sujets. Je ne vais pas revenir sur le programme puisque vous l'avez en ligne, mais qui vont revenir sur tous ces sujets importants. Alors, bien évidemment, en tant que président des Assises, je voudrais remercier toutes les chevilles ouvrières, enfin tout ce qui a permis en tout cas que cette manifestation continue à prospérer, particulièrement nos amis et partenaires. Je pense au ministère de la Transition écologique, à l'ADEME, la ville de Nantes, Nantes Métropole, excusez-moi, la région Pays de la Loire, Citeo, EDF, GRT Gaz, mais également Paprec Recyclage, Séché Environnement, Veolia Recyclage et Valorisation et Suez Recyclage et Valorisation. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà. On a un autre accompagnement, c'est la notion d'amis, et particulièrement un petit groupe dont Fédérec, Écologique, Cyclamed ou Dastri. Et un petit éclairage sur 2 partenaires amis qui nous sont rejoints depuis peu. GRT Gaz, qui est évidemment très investi dans toutes ces problématiques d'énergie et d'approvisionnement de gaz et de sécurisation des approvisionnements. C'est leur actualité. Et l'actualité de Cyclamed, qui actuellement fait une campagne de communication plus intense directement dans les cabinets médicaux ou dans les pharmacies, et qui s'associera d'ailleurs à l'information sur le tri qui va être lancée à partir de la fin de l'année, au mois de décembre. Voilà pour nos partenaires et amis. Donc, j'invite toutes les autres parties prenantes qui ne nous ont pas encore rejoints de revenir vers nous. Vous savez que le déchet, c'est
et ça sera évoqué toute l'année, même si toute la journée, pardon, même si nous, pour notre part, ça fait 30 ans qu'on en parle. On parle de la prévention, du meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas, bien évidemment, mais c'est aussi pas que le déchet ménager, c'est le déchet aussi industriel, c'est le déchet de toute nature, c'est le déchet dangereux. Donc il y a toutes ces facettes-là qui restent pleinement d'actualité et qui restent à traiter, qui vont continuer à nourrir les débats, je n'en doute pas. Donc, je voulais aussi remercier les médias, bien sûr, qui portent aussi notre manifestation. Et puis, une mention spéciale à notre cheville ouvrière, Stéphanie Rouxel, qui est la permanente de notre association et qui vraiment œuvre tous les jours avec beaucoup d'abnégation à ce que ça soit une réussite à chaque fois. Et je crois que ça l'est. Donc, je la remercie vivement. Une autre mention spéciale, et qui est aussi une petite innovation, comme à chaque fois on essaye d'introduire une petite part innovative, c'est la présence de la jeune génération, j'y tenais beaucoup, en ouverture de cette session, pour nous faire part de leurs attentes qui sont certainement beaucoup plus pressantes, en tout cas, que n'ont pu l'être celles de ma génération. Et je crois qu'il est temps, non plus de l'urgence, il est temps de l'obligation aujourd'hui à faire mieux en matière de consommation, de préservation de la matière et de la préservation de l'énergie. Mais ça, aujourd'hui, on le trouve dans les médias au fil de l'eau avec beaucoup d'insistance, mais je crois que c'est un message qu'il faut constamment renouvelé. C'est une question aussi d'éducation. Il faut qu'on revienne, alors je ne veux pas forcément dire à plus de frugalité, mais en tout cas être beaucoup plus raisonnable sur notre façon d'être et notre façon de consommer. Donc place au débat, je l'ai dit, ça fait 30 ans, mais le message est toujours là, il est toujours porté avec insistance et il sera porté certainement encore avec plus de force par certains de nos contributeurs de ce matin. Enfin, je voudrais juste finir sur le fait que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi interagir, nous poser des questions. Vous savez aussi que ces débats seront repris en replay sur notre site internet. Le site internet, c'est www.assise-déchets.org. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à contribuer, à nous faire part de vos remarques sur le fond, sur la forme. On est preneur de toutes ces informations. Et rejoignez-nous d'une manière ou d'une autre, si ce n'est aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Et j'espère vous parler aussi de la prochaine manifestation qui aura lieu en présentiel à Nantes, comme à son habitude, j'allais dire, le 27 et 28 septembre 2023. On travaille déjà le fil rouge et les thématiques, mais il n'est pas dit que la formule webinaire, surtout après l'analyse qu'on fera, en tout cas de cette réussite de manifestation, bien que cette formule ne soit pas renouvelée à l'occasion d'une actualité particulièrement pressante et qui nécessite une ouverture à des débats, à des discussions très ouvertes, ou en tout cas en alternative une année sur l'autre avec notre formule présentielle. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinée. Merci. Que vous profitiez de cette session que nous avons préparée avec beaucoup de passion et de soin. Et donc, je vous retrouve à 12h55 précise pour la clôture. Merci Thierry Meunier, président des Assises. On vous retrouvera donc, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, innovation cette année parmi les autres innovations, la volonté donc de donner effectivement en ouverture la parole aux générations montantes. Vous savez, c'est ces générations, on peut les identifier comme ça, à qui on dit « Oh, mais vous êtes plein de ressources face aux problèmes environnementaux, vous allez vous en débrouiller ». Voilà ce que disent parfois les plus anciens aux générations jeunes. Alors, dans ces générations montantes, tout le monde n'est pas très content. On peut dire qu'il y a certains jeunes qui ne sont pas satisfaits de cette situation. On pensait intéressant de pouvoir leur donner la parole et de voir comment ils perçoivent cet enjeu de l'économie circulaire.